y a de cela environ 2 semaines, aux petites heures du matin, j'arrivais pas à m'endormir. Je m'étais éveillé et je tournais et me retournais dans mon lit. Et là, il y a un mot qui m'est venu en tête. Ce mot, c'est orgueil. Et donc, ce mot n'arrivait pas à me sortir de la tête. Et alors donc, je me suis dit que sûrement, le Seigneur voulait me dire quelque chose par rapport à cela. Et là, pendant que j'étais toujours, donc dans mon lit, donc j'ai fait presque dans ma tête une prédication, un enseignement sur ce mot, sur ce thème. Et j'ai décidé alors par la suite de mettre donc cet enseignement sur vidéo afin que cela puisse bénéficier au corps de Christ, aux enfants de Dieu et à tout le monde, bref. Donc aujourd'hui, je vais justement parler de ce mot orgueil. Essayons de voir, de définir un petit peu ce que c'est que l'orgueil. On entend souvent, surtout dans les milieux chrétiens, on entend souvent les gens parler d'orgueil. C'est par orgueil qu'il a dit ça, c'est par orgueil qu'il a fait ça. Mais essayons de comprendre, de cerner ce mot. Orgueil, c'est un mot qui veut dire, c'est un sentiment, ça renvoie à un sentiment qui fait que la personne qui est animée de ce sentiment, qui éprouve ce sentiment, a l'impression d'être supérieure aux autres, d'avoir une certaine suprématie, une certaine supériorité sur son prochain. C'est aussi une forme d'égoïsme, c'est-à-dire une forme d'égocentrisme aussi. C'est-à-dire que la personne se centre autour d'elle-même et la personne se prend en quelque sorte un peu comme le nombril du monde. Donc c'est aussi une forme de nombrilisme. Alors associé à ce mot orgueil, nous avons le mot égoïsme, nous avons le mot égocentrisme et nous avons aussi le mot nombrilisme. C'est-à-dire que la personne se croit supérieure à tous les autres, à tous ses semblables. C'est aussi un sentiment un complexe de supériorité. C'est-à-dire la personne se met sur une certaine hauteur, sur un certain piédestal et se considère comme étant plus grande, plus belle, plus riche, plus sage, plus intelligente, plus savante, plus compétente, etc., etc. Alors donc pour cette personne, il y a toujours comme si un plus par rapport aux autres, à ses semblables. Alors tout à l'heure, quand j'ai essayé de définir le mot orgueil, j'ai aussi employé le mot égoïsme. Alors donc, l'orgueil d'une personne se voit aussi par le nombre de fois que la personne parle d'elle-même, à travers des pronoms, des adjectifs possessifs personnels comme je, me, moi, mon, ma, mes, le mien, les miens, les miennes, ainsi de suite. Alors tout cela donc donne une idée que la personne doit être centrée autour d'elle-même. C'est ce que c'est ce qu'on appelle du nombrilisme, de l'égocentrisme. L'orgueil, c'est le péché, le premier péché, le tout premier péché qui ait jamais été commis dans le monde. Oui, vous allez me dire, est-ce que le premier péché n'a pas été la désobéissance, la rébellion d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Eh bien non. Eh bien donc, très longtemps avant qu'Adam et Ève ne soient créés, le péché d'orgueil avait déjà existé. Et le péché d'orgueil, c'est le péché le plus dangereux, le plus subtil. Il s'infiltre au-dedans de nous, il fait son petit chemin en nous, sans même que nous réalisions, il est en train de s'insinuer en nous. Et il est trop tard lorsqu'on réalise que déjà l'orgueil est là, nous avons déjà conçu l'orgueil en quelque sorte. Quand l'orgueil pénètre dans une personne, c'est un peu comme une maman qui conçoit un bébé. Ce péché s'insinue en nous, s'infiltre en nous, et alors donc, arrivé à un certain moment, nous concevons le péché, ça se développe, et lorsque nous réalisons que nous sommes déjà en proie à l'orgueil, il est bien trop tard, l'orgueil s'est bien installé au-dedans de nous. Alors, je disais tout à l'heure que l'orgueil était
a été le tout premier péché qui ait jamais été commis. Nous allons voir cela, l'origine en quelque sorte, et bien donc de l'orgueil dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 28 et au verset 11. Et bien donc, pour mettre cela en contexte, il faut savoir que il y avait, quand Dieu a créé le monde, Dieu a créé aussi, eh bien, les anges, les séraphins, les chérubins. Et parmi ces créatures ailées, le Seigneur Dieu avait créé un certain Lucifer. Ce mot Lucifer fait peur à beaucoup de personnes, mais le mot Lucifer, eh bien, veut dire ange de lumière, qui répand de la lumière, quelqu'un de qui émane, eh bien donc, de la lumière, quelqu'un qui génère la lumière, quelqu'un qui est flamboyant. Eh bien donc, Dieu avait créé Lucifer, dans quel but? Très souvent, il y a des personnes qui disent, mais n'est-ce pas Dieu lui-même qui a créé le diable? Dieu n'avait pas créé le diable à l'origine, mais il avait créé Lucifer, par contre, ange de lumière. Le plus beau parmi les anges, le plus sage, le plus intelligent. Et cet ange avait pour but, avait pour ministère en vérité, et bien donc de diriger la louange et l'adoration dans le ciel. Et voilà maintenant, nous allons lire un petit peu dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, et ce à partir du verset 11. Le Seigneur Dieu, naturellement, ne va pas s'adresser à lui maintenant comme Lucifer, comme le diable ou quoi que ce soit, mais la parole de Dieu va s'adresser à lui, et bien donc à Lucifer, et bien donc sous ce titre roi de Tyr. Lisons cela. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Le roi de Tyr, ça renvoie à Lucifer. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le seul à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Eh bien, arrêtons-nous là un instant. Voyons tout d'abord, eh bien donc, comment Dieu avait créé Lucifer. Eh bien, quelles étaient les caractéristiques, les traits de ce personnage avant sa chute. Eh bien, donc, c'était un être parfait. Tu mettais le sceau à la perfection. C'était un ange plein de sagesse, plein de beauté, parfait en beauté. Il vivait en Éden, le jardin de Dieu. Il était couvert de toute espèce de pierres précieuses, les pierres que nous venons de citer, notamment le topaze, le diamant, le chrysolite, l'onyx et même l'or. Ensuite, maintenant, allons voir maintenant son ministère. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. C'est-à-dire, avant même que Dieu ne crée Lucifer, Dieu avait déjà prévu des instruments de musique, comme des luttes, comme des tambourins et d'autres encore, et bien donc pour que Lucifer les utilise pour conduire, pour diriger la louange et l'adoration dans le ciel. Son ministère donc était un ministère à Dieu, un ministère envers Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu et qui exercent un ministère auprès de ceux qui héritent du salut. Donc si Dieu a créé des anges, y compris Lucifer, c'était pour son service à lui. Au verset 14, il est dit « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. » C'est-à-dire que je t'avais créé, Lucifer, pour que, eh bien donc, tu sois un ange protecteur. Eh bien donc, avec tes ailes déployées devant mon trône, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Regardez un peu, regardez un instant où Dieu l'avait placé, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.
Eh bien donc, cet ange a marché de manière parfaite sur la parfaite voie de Dieu. Il a été fidèle dans son ministère, dans son service envers Dieu. On n'avait pas jusque-là trouvé le moindre défaut, la moindre faille, la moindre faute chez ce personnage. Comme il est dit ici, tu as été intègre, honnête, dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à. Cela veut dire qu'il y a eu un point, un moment dans l'histoire, dans la vie, dans l'existence de ce personnage, où les choses ont commencé à changer. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? L'iniquité a été trouvée en lui, la méchanceté, le mal. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Alors voilà ce que je vous disais. Voilà le péché qui est entré, qui s'est insinué en Lucifer, le péché d'orgueil. Au verset 17, il est dit « Ton cœur s'est élevé ». Justement, l'orgueil, c'est ce sentiment qui pousse l'individu à s'élever au-dessus des autres. Mais Lucifer, lui, n'a pas voulu s'élever au-dessus de ses semblables, d'autres anges, d'autres séraphins ou chérubins, mais il a même voulu s'élever au-dessus de Dieu, comme nous allons voir dans un autre extrait de la parole de Dieu. En anglais, il y a un très joli jeu de mots là-dessus. Là-haut, on a vu que, et bien plus haut, on a vu que Dieu l'avait créé, au verset 14, pour être un chérubin protecteur. Mais ici, donc, on a trouvé de la convoitise en lui, en Lucifer. Il a commencé à convoiter la gloire, la grandeur, la majesté, la splendeur de Dieu même, et il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Eh bien donc, le jeu de mots auquel j'ai voulu faire référence tout à l'heure en anglais, c'est celui-ci. En anglais, on nous dit que the devil was created to cover, c'est-à-dire pour couvrir, eh bien donc, le trône de Dieu, pour protéger le trône de Dieu. Mais au lieu de cover, eh bien donc, il a commencé un beau jour à covet, to cover and to covet. Alors, to cover, c'est couvrir, pour protéger, et to covet, c'est convoiter. C'est la convoitise. Eh bien donc, voilà maintenant, vous savez que la parole de Dieu est très sévère contre les orgueilleux. Eh bien, la première épître de Pierre, eh bien, nous dit au chapitre 5, au verset 5, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Alors, par la suite maintenant, par conséquent, qu'est-ce que Dieu, eh bien, a fait? Eh bien, donc, Dieu dit, « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. » Mais voilà maintenant la décision, la sanction qu'applique le Seigneur. « Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. » Et là maintenant, on voit la grandeur et la chute de Lucifer. Eh bien donc, vous savez que tout ce qui s'élève finit par chuter, finit par tomber. Eh bien donc, voilà maintenant, on a vu la grandeur de Lucifer, on a vu sa beauté, on a vu sa majesté, mais voilà maintenant arrive sa chute. Dieu maintenant le jette eh bien, sur la terre et Dieu l'expulse de sa présence. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la définition, l'orgueil, c'est aussi le sentiment qui pousse certaines personnes, surtout les dames, les filles, à se croire toujours plus belles que les autres. Nous connaissons tous l'importance que les dames attachent normalement à leur beauté. Une importance exagérée même, eh bien donc, je dirais. Eh bien voilà maintenant, surtout en cette ère de selfie.
C'est-à-dire, il y a beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes femmes qui passent tout leur temps à se photographier, eh bien, à changer de coiffure, à changer de look, à changer de vêtements, et donc et à se poster sur les réseaux sociaux. Comme ces personnes sont devenues extrêmement égocentriques, extrêmement égoïstes, et sont toujours centrées autour de leur propre personne. Alors donc, tout ça, ce sont des signes d'orgueil. Eh bien donc voilà maintenant, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Et voilà maintenant, on voit que Dieu n'a pas supporté, eh bien donc l'orgueil de Lucifer, et Dieu l'a projeté sur terre, et c'est à partir de là que Lucifer va devenir, eh bien donc, le diable. Eh bien nous allons maintenant voir un autre passage dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14. Ésaïe au chapitre 14, nous allons lire les versets 1 à 15. Ésaïe 14, 1 à 15. Alors, essayons de voir, encore une fois, la grandeur et la chute de Lucifer. Allons lire à partir du verset 11 du moins. C'est-à-dire le verset 11 à 15. Ésaïe 14, 11 à 15. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Un astre, c'est une étoile, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alors voilà l'orgueil, voilà comment Lucifer a voulu s'élever au-dessus de tout et surtout se mettre au même niveau que Dieu, que le Créateur. Alors nous voyons ici certains mots qui évoquent justement l'orgueil. Alors par exemple ici, lorsqu'il dit, eh bien donc, lorsqu'il dit, voilà, tu disais en ton cœur au verset 13, je monterai, il y a le verbe monter. Ensuite, j'élèverai, le verbe s'élever. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai de nouveau, au verset 14, sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Alors tout ça, ce sont des signes manifestes de l'orgueil qui caractérisait cette créature. Et comme sanction, comme on a vu dans Ézéchiel, eh bien voilà au verset 15, l'Éternel qui dit « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Et plus haut, nous voyons qu'il est tombé, qu'il est descendu avec le son de ses luttes. C'est-à-dire même les instruments de musique aussi, eh bien que Dieu avait créé pour lui, pour que Lucifer puisse les utiliser pour son service auprès de Dieu. Eh bien donc même ces luttes aussi, eh bien donc sont tombées avec lui. Et Dieu l'a projeté sur une couche de verre, et les verres sont dorénavant sa couverture. Eh bien là, je passe maintenant à un autre exemple. Peut-être vous allez me dire, eh bien donc que ce n'est que dans l'Ancien Testament, eh bien donc que nous trouvons, que nous voyons, eh bien donc des exemples d'orgueil, des exemples de personnes orgueilleuses. Mais avant de passer au Nouveau Testament, dans le livre des Proverbes, Salomon, l'homme le plus sage du monde, nous dit que l'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est ce que nous avons vu, justement. Comment donc il y a eu l'orgueil de Lucifer, comme si ça, nous avons vu sa gloire, sa magnificence à un certain moment,
Et puis on a vu que quelque chose est arrivé, c'est-à-dire que le péché s'est trouvé en lui, le péché d'orgueil, et là donc, naturellement, cela a été suivi par sa chute. Il y a aussi un grand homme de lettres, notamment le grand dramaturge William Shakespeare, grand dramaturge anglais du XVIIe siècle, qui a dit en anglais, évidemment, dans une de ses pièces, que « The higher the climb, the greater the fall ». C'est-à-dire que plus notre ascension est grande, plus notre chute sera grande et fatale et désastreuse. Alors, ceci étant dit, nous allons voir d'autres exemples, avant de passer au Nouveau Testament, nous allons voir d'autres exemples dans l'Ancien Testament, des exemples très connus, très typiques. Allons voir quelques personnages qui ont été vraiment orgueilleux. Allons voir dans le livre de l'Exode, au chapitre 15. Le livre de l'Exode au chapitre 5, au chapitre 5. Exode, chapitre 5. Nous allons lire les versets 1 et 2. Alors, chapitre 5, les versets 1 et 2. Nous savons tous que l'Exode parle de la sortie du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, de l'Égypte, où ce peuple avait été en esclavage, sous la conduite de Moïse. Et nous savons comment Dieu avait envoyé Moïse, et bien donc pour forcer le Pharaon à laisser partir son peuple. Et nous savons comment Pharaon endurcit son cœur, et comment Dieu également endurcit le cœur de Pharaon. Alors, Exode 5, 1 et 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon, et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en son honneur, c'est-à-dire pour que le peuple puisse aller adorer l'Éternel dans le désert. » Réponse du Pharaon, au verset 2. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Eh bien voilà l'orgueil de cet homme. Eh bien donc lorsque Moïse lui demande de laisser partir le peuple sur ordre de l'Éternel, il se permet, il a l'outrecuidance de demander qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel, je ne le laisserai point aller. Mais laissez-moi vous dire qu'en peu de temps, l'Éternel allait se faire connaître, et bien donc à Pharaon. Et bien donc, nous savons comment, plus tard, Dieu va donner au Pharaon le coup de grâce pour l'obliger à laisser partir son peuple. Et nous savons comment cela, naturellement, allait se faire. C'est-à-dire que, à travers le sang de l'agneau pascal, Dieu allait demander à Moïse de prendre un agneau mâle âgé d'1 an, sans défaut, et de le sacrifier, et ensuite de prendre son sang et de l'asperger sur les linteaux des portes des Hébreux qui étaient en Égypte. Et la nuit, nous savons que l'ange exterminateur allait passer, et l'ange exterminateur allait évidemment exterminer tous les premiers-nés des Égyptiens, alors que les enfants d'Israël étaient en toute sûreté, en toute sécurité. Et bien donc, nous allons voir que comment dans Exode toujours, et bien donc dans le chapitre 12, et bien donc voilà maintenant, lorsque cela fut fait, c'est que lorsqu'on eut aspergé les linteaux des portes du sang de l'agneau pascal, dans le chapitre 12, au verset 36, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à la demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Mais préalablement, avant cela, eh bien donc, les magiciens de l'Égypte allaient donc essayer de faire entendre raison à Pharaon en lui disant « mais c'est le doigt de Dieu ». Eh bien donc Pharaon, dites-vous bien que
quelque temps auparavant, il avait dit, mais qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Mais voilà maintenant, il comprend que si l'Égypte est frappée par une dizaine de fléaux, eh bien donc c'est que ça devait être le doigt même de Dieu qui frappait l'Égypte. Et voilà, nous voyons comment, eh bien donc Dieu manifeste sa toute-puissance sur Pharaon, eh bien donc en laissant partir, en poussant Pharaon, en obligeant Pharaon à laisser partir son peuple, et le peuple ne quitte pas l'Égypte les mains vides, mais le peuple, eh bien, part de l'Égypte en dépouillant les Égyptiens, en emportant, eh bien donc leur richesse. Nous allons voir un autre homme. Donc voilà maintenant comment le Pharaon a essayé de résister à Dieu et comment cela naturellement a offusqué l'Éternel. Cela a été un péché contre la suprématie de l'Éternel et comment Dieu eh bien donc a puni cet homme eh bien donc en brisant son orgueil à travers par le moyen, par le biais du sang de l'agneau pascal, qui était bien sûr une préfigure, et bien donc un type du sang que le Christ allait plus tard verser à la croix du calvaire pour nous sauver de nos péchés. Nous allons voir l'exemple du roi Nebuchadnezzar aussi dans le livre de Daniel. Nous allons lire dans le livre de Daniel au chapitre 4. Au chapitre 4, Daniel chapitre 4, nous allons lire les versets 28 à 37. Daniel 4, versets 38 à 37. Alors donc le temps que je trouve cela, Daniel 4, voilà. Alors nous savons tous que le peuple hébreu avait été envoyé, exilé par le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Le peuple se trouvait donc en exil, et nous savons que le roi Nebuchadnezzar était un roi très cruel, un roi despotique, et bien donc qui rendait la vie dure au peuple d'Israël. Et voilà maintenant, au chapitre 4, verset 28, nous lisons ceci. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Regardez-moi cet orgueil. Comme je vous ai dit dans l'introduction, l'orgueil se manifeste à travers aussi l'emploi du pronom de la première personne singulier. Le je, le me, le moi, le mon, le ma, le mes, ainsi de suite. Examinons, analysons un petit peu ce que dit ici le roi Nebuchadnezzar. Il est vrai que Babylone était un très grand royaume. C'était le premier des grands royaumes eh bien donc, qui ont existé dans ce monde. Le premier des 4 qui ont existé dans ce monde. Et donc, nous rappelons comment la statue d'or avait une tête, la statue d'or avait une tête d'or, et que l'interprétation de Daniel disait que la tête d'or représentait justement l'empire de Babylone. Et Babylone, comme vous savez, était très connue dans le monde ancien pour ses jardins suspendus, qui étaient justement l'une des 7 merveilles de l'ancien monde. Alors ici, analysons un petit peu ce que dit le roi. Le roi se dit en lui-même, un jour qu'il se promenait dans son palais. Il ne réalise pas que tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, vient de Dieu. Il dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti, comme résidence royale par la puissance de ma force, et pour la gloire de ma magnificence. Voyez, voilà ce qu'on appelle le nombrilisme, voilà ce qu'on appelle l'égocentrisme. Il ne donne aucune gloire à l'Éternel. Ce qu'il aurait dû dire, eh bien donc c'est grâce à toi, Éternel, c'est grâce à toi que j'ai pu construire ce royaume, établir ce royaume de Babylone, comme une des merveilles de ce monde.
Sans toi, Éternel, je n'aurais pas pu le faire. Alors donc il s'est approprié toute la gloire. Et nous savons que la gloire n'appartient qu'à Dieu et que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu est un Dieu qui est bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est compatissant, un Dieu qui nous a tout donné, qui nous a créé à son image, qui nous a donné le salut, qui nous a donné son Fils unique comme notre grand Rédempteur pour nous sauver de nos péchés. Il nous donne la vie éternelle, mais s'il y a une chose que l'Éternel Dieu ne partagera jamais avec quiconque, c'est sa gloire. La gloire n'appartient qu'à lui. Nous passons maintenant au verset 31. Voyons maintenant la conséquence de ces paroles prononcées par Nebuchadnezzar. Alors, ce qu'on a vu ici, c'est la grandeur de cet homme, sa magnificence. Voyons la chute de cet homme. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera, comme aux bœufs, de l'herbe à manger. Et 7 ans, cette année, passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Eh bien voilà, ces paroles étaient à peine sorties de la bouche de Nebuchadnezzar, eh bien que Dieu envoie la sanction. Et Dieu lui annonce, eh bien donc que Dieu lui annonce et que son royaume lui sera enlevé, qu'il sera chassé du milieu des hommes et qu'il vivra comme des bêtes des champs et qu'il mangera de l'herbe comme les bœufs et qu'il passera eh bien donc 7 ans de misère, 7 ans eh bien dans cette souffrance, 7 ans dans sa chute. Et voilà maintenant, l'Éternel lui rappelle que c'est lui, Dieu le Très-Haut, qui domine sur le règne des hommes. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar, comme je viens de dire, aurait dû donner gloire à Dieu pour dire eh bien donc que c'est grâce à toi, Éternel, eh bien donc que j'ai eu cette gloire, cette grandeur, que j'ai accédé à une telle magnificence. Eh bien sache, roi Nebuchadnezzar, que c'est moi le Très-Haut qui domine sur le règne des hommes et que je le donne à qui eh bien donc cela me plaît. La sanction. Verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux creussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. C'est-à-dire que cet homme maintenant devient eh bien pire qu'un animal. Il devient un monstre. Imaginez un peu ce qu'avait été la grandeur de cet homme, sa magnificence, la beauté de son royaume. Et regardez d'où il est tombé. Comme Shakespeare l'a très bien dit, « The greater the climb, the higher the climb, the greater the fall ». C'est-à-dire que plus l'ascension est grande, plus la chute est grande, plus la chute est fatale. Eh bien cet homme devient comme un monstre, il devient comme un être hors de ce monde, il mange de l'herbe, il vit eh bien donc en plein air. Il a tout perdu. Ses ongles poussent eh bien donc comme eh bien ceux des oiseaux et ses cheveux deviennent comme des plumes d'aigle. Verset 34. Après le temps marqué parce que Dieu avait prononcé 7 ans de souffrance sur cet homme. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Oh, d'accord. Veut dire que cet homme avait perdu l'esprit. Il était devenu fou. Et c'est-à-dire qu'il était possédé de mauvais esprits, sans doute. Et là, maintenant, il revient à lui-même, il recouvre son bon sens. Et là, il dit, « J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main.
et qu'ils lui disent « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je le loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Eh bien voilà, le roi Nebuchadnezzar, comme on dit en anglais, has learned his lesson the hard way. Veut dire qu'il a appris sa leçon, et bien donc avec des coups durs, avec de la manière dure, de la manière sévère, frappé par la main de Dieu. Et à la fin maintenant, après les 7 années, c'est-à-dire que Dieu l'a brisé, Dieu a brisé tout cet orgueil eh bien, dont il était rempli, et voilà maintenant, il revient à son bon sens, et maintenant, Dieu le réhabilite. Il donne gloire à Dieu, il confesse que l'Éternel, le Très-Haut, est le seul Dieu, que c'est lui qui domine sur toute la terre et sur tous ceux qui dirigent, qui gouvernent la terre. Il reconnaît la suprématie, la souveraineté de l'Éternel. Et bien voilà maintenant un bel exemple de grandeur et de décadence, encore une fois. Nous allons voir maintenant, enfin, dans le Nouveau Testament. Alors pourquoi pas? Dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons lire le chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 20. Chapitre 12, Actes des Apôtres, verset 20. Hérode, le roi Hérode, le méchant roi, avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Peut-être s'adressa à la foule publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Alors voilà un bel exemple encore de grandeur et décadence. Alors voilà maintenant Hérode, le politicien. Comme vous savez, les hommes politiques sont normalement très populistes, c'est-à-dire ils aiment toujours faire plaisir au peuple. On se rappelle comment le roi Hérode, eh bien donc après le jugement qu'il avait prononcé sur Jésus, comment il avait offert un cadeau au peuple, à la populace, en crucifiant Jésus et en libérant Barabbas, le bandit. Alors Hérode donc, voulant maintenant plaire eh bien, aux Tyriens et aux Sidoniens. Alors les Tyriens et les Sidoniens, nous dit-on ici, eh bien donc Hérode plutôt avait de mauvaises dispositions envers les Tyriens et les Sidoniens. C'est-à-dire que les Sidoniens et les Tyriens n'étaient pas bien vus du roi Hérode. Alors donc ces gens, Tyriens et Sidoniens, voulant maintenant adoucir un petit peu, amadouer un peu le roi, le flatter, le glorifier, eh bien donc sont là, alors que le roi est en train de les haranguer, de leur adresser eh bien donc un discours politique. Et là maintenant, ces hommes, hypocritement sans doute, eh bien disent ceci. Ce que nous entendons, c'est tellement beau, tellement fabuleux, c'est tellement merveilleux, eh bien c'est tellement éloquent, quelle grandiloquence. C'est pas la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu. C'est-à-dire en quelque sorte, ils élèvent, pour le flatter simplement, ils élèvent Hérode au rang de Dieu. Qu'est-ce que Hérode aurait dû faire logiquement? Il aurait dû reprendre ces gens et leur dire « Je ne suis qu'un homme. Je peux être le roi, mais je ne suis pas Dieu quand même. » Il aurait dû donner gloire à Dieu. Il aurait dû, comme Nebuchadnezzar, dire la même chose. Tout ce que j'ai, eh bien si je suis devenu ce grand roi, tout cela est dû à l'Éternel
au Très-Haut. Toute la gloire lui revient. Mais lui, au contraire, il est resté silencieux là-dessus, ce qui veut dire qu'il a accepté cet éloge. Il a donc fait par... il a accepté ces éloges, il a donc fait par les Tyriens et les Sidoniens. Au verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, était assis sur son trône et les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Alors, voyez, il est assis sur son trône, tout comme Nebuchadnezzar qui se paradait, qui se promenait dans son palais comme un paon, fier comme un paon. Au verset 23. Au même instant, voyez, Dieu n'attend pas. Tout comme ce fut le cas pour Nebuchadnezzar, à l'instant même où il parla, la sanction tomba. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il mourut rongé des vers. Quelle mort atroce, quelle mort horrible. Une mort subite, une mort instantanée. Imaginez qu'il meurt là, devant tout ce monde, devant tous ces Tyriens et Sidoniens qui le glorifiaient et qui l'élevaient au rang de Dieu. Et tout cela, comme il est dit ici explicitement, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Bon, on a vu que les grands de ce monde, on a vu le Pharaon, on a vu Nebuchadnezzar, on a vu le roi Hérode. Mais les disciples du Seigneur aussi n'ont pas échappé à ce péché d'orgueil ou à cette tentation, au péché d'orgueil. Voyons dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 9. L'évangile de Luc au chapitre 9. Pour vous dire que personne n'est à l'abri de ce péché. Tant il est subtil, tant il s'insinue en nous, sans même que nous nous en rendions compte. Pourtant, les disciples marchaient tout près avec Jésus. Ils le suivaient, ils le voyaient quotidiennement, mais ils n'ont pas échappé à cela. Alors, Luc chapitre 9, les versets 46 à 48. Et Jésus dit, excusez-moi, donc c'est au chapitre 9, en fait, que je dois lire. Luc 9, verset 46. Or, une pensée leur vint, c'est-à-dire aux disciples, dans l'esprit, à savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Alors, voyez, encore une fois, l'orgueil est caractérisé aussi par l'emploi de ce mot « plus ». Plus grand, plus sage, plus beau, plus intelligent, plus compétent. Alors, ici maintenant, les disciples ont tout à coup, subitement, donc cette pensée. Ils veulent savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Verset 47. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, voyez, Jésus ne les a pas entendus parler. Jésus est Dieu quand même, donc il sait tout. Il lit même dans la pensée des gens. Il lit dans la pensée de ses disciples et il comprend que ces gens-là voulaient savoir lequel était le plus grand. Et là, Jésus va leur donner un bel exemple d'humilité. Il prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Voyez comment les disciples, eux aussi, pourtant, si proches de Jésus, il y a donc comment ces disciples-ci n'ont pas échappé à cela. Nous allons voir un autre exemple dans l'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Matthieu au chapitre 20. Matthieu, chapitre 20. Et nous allons lire à partir du verset 20 justement. Matthieu 20, 20. Alors la mère des fils de Zébédée, les deux frères Jean et Jacques, s'approcha de Jésus avec ses fils.
se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Quelle insulte, quelle claque, quel gifle, quel camouflet. Eh bien voilà une mère, inquiète pour l'avenir de ses 2 fils, qui vient voir Jésus. Et regardez bien comment c'est dit ici. Elle s'approche, elle se prosterne devant Jésus pour lui faire une demande. Mais je me demande bien, c'était bien une demande qu'elle faisait. Regardez. Jésus lui demande, « Que veux-tu » ? Et regardez un peu la réponse de cette femme. « Ordonne que mes 2 fils, ordonne. » Elle se permet même d'ordonner au Seigneur. Quel orgueil, femme. Ordonne que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, un à ta gauche et l'autre à ta droite. Alors voilà une maman qui, elle aussi, eh bien donc, par souci de l'avenir de ses 2 fils, eh bien, a fait preuve d'orgueil, elle aussi. Alors même jusqu'à donner des ordres au Seigneur. Et là, Jésus va lui donner une gifle. Une gifle, naturellement, dans le sens figuré, non pas au sens littéral. Et là, Jésus va répondre à cette femme. Vous ne savez pas, eh bien donc, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et là, Jésus demande, est-ce que vous êtes capable de boire la coupe dont je vais boire, que je vais boire moi-même? Jésus, évidemment, parlait de sa mort, de sa crucifixion. Et à ses 2 fils, aux 2 fils de la dame, de répondre, eh bien donc, nous pouvons boire la coupe dont tu parles. C'est vrai parce que les disciples allaient tous mourir de manière brutale, de manière cruelle. Mais Jésus dit, d'accord, il est vrai que vous allez boire vous aussi de cette coupe, vous aussi vous allez souffrir après moi, mais pour ce qui est d'être assis à ma gauche et à ma droite, cela ne dépend pas de moi, mais cela dépend uniquement de mon Père. Et mon Père donne ces 2 places, à gauche et à droite de ma personne, à qui il les a réservées. Eh bien, voyez donc, encore une fois, pour dire que personne, absolument personne, eh bien donc, n'échappe à ce problème d'orgueil. Maintenant, nous avons vu des exemples dans l'Ancien Testament. Nous avons vu l'exemple d'Hérode, nous avons vu les fils de Zébédée, nous avons vu l'exemple, eh bien donc, des disciples qui voulaient savoir lequel était le plus grand. Mais qu'en est-il de nous maintenant, les chrétiens de nos jours, les serviteurs du Seigneur de nos jours? Eh bien, comme j'ai dit dans l'introduction, l'orgueil, c'est le péché le plus subtil. C'est un péché qui, tel un serpent. Nous comprenons aussi pourquoi le diable avait pris la forme d'un serpent pour entrer dans le jardin d'Éden. Si le diable avait pris la forme d'un éléphant, eh bien d'un rhinocéros par exemple, eh bien donc il aurait été visible, il aurait été très apparent, et peut-être que Adam, eh bien donc, se serait méfié. Mais tandis que là, et je me demande même si le gros éléphant, le gros rhinocéros, la grande girafe aurait pu faire le chemin pour entrer dans le jardin d'Éden. Mais tandis qu'un serpent, il ne fait que se glisser parmi les herbes, parmi la végétation. Et c'est ainsi que le serpent a pu entrer aisément dans la présence d'Adam et Ève. Eh bien donc, nous voyons dans 1 Timothée. Voyons dans 1 Timothée. D'accord ? 1 Timothée au chapitre 1er. Bon, on ne va pas lire, mais simplement, on va dire. Ok ? Allons voir, 1 Timothée. C'est mieux que nous confirmions cela par le biais de la parole de Dieu. D'accord ? Alors donc, ici Paul est en train de donner des instructions à Timothée, 1 Timothée chapitre 3, sur la manière de nommer
des diacres, des évêques, des serviteurs dans les églises. Comment établir des évêques et des diacres. Et Paul va énumérer ici les critères selon lesquels choisir les diacres, les évêques, les pasteurs, les prédicateurs, ainsi de suite. Alors, nous n'allons pas te lire, mais parmi les critères établis, eh bien, au verset 6, l'apôtre Paul dit « Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. » Alors, parmi l'un des critères pour qu'on nomme un diacre, quelqu'un qui sert à la table du Seigneur, un assistant, un aide-pasteur, et pour qu'on nomme un pasteur, un évêque sur une église, l'un des critères est celui-ci. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Alors pourquoi Paul nous donne la raison ici même, de peur que le nouveau converti ne soit enflé d'orgueil. Vous savez, l'orgueil enfle. L'orgueil nous donne l'impression, eh bien le sentiment que nous sommes grands, que nous sommes forts, que nous sommes puissants, que nous sommes capables. Et ainsi donc, l'individu en question, le jeune converti, devenu diacre ou évêque, peut tomber sous le jugement du diable. Eh bien donc, comme je disais tout à l'heure, qu'en est-il maintenant, eh bien donc, de nous, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prédicateurs, les enseignants de la parole? Sommes-nous à l'abri du péché d'orgueil? Eh bien non, malheureusement non, hélas non, parce que personne n'échappe à cela. Eh bien donc, de nos jours, nous voyons eh bien donc une génération de jeunes pasteurs, de jeunes prédicateurs. Je n'ai absolument rien contre leur jeunesse, mais et je ne généralise pas non plus. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais de nos jours, surtout chez nous à l'île Maurice, nous voyons donc une nouvelle génération de jeunes prédicateurs, de jeunes pasteurs, et bien donc sur nos églises. Et très souvent, ces jeunes pasteurs, eh bien, s'arrogent certains droits. Ils se mettent sur une certaine hauteur, ils se donnent une certaine grandeur, et bien donc ils se mettent sur un certain piédestal, au point de sous-estimer les plus anciens, de se croire supérieurs, de se croire plus grands, de se croire plus capables, plus compétents. Ils sont supposément plus jeunes, plus dynamiques, et alors donc ils se considèrent comme étant plus sages, comme étant plus capables de diriger les églises. Ils savent mieux que les anciens maintenant. Ils sont plus capables que les anciens. Ils n'ont même plus besoin des anciens maintenant. Ils évincent, ils écantent les anciens. Comme si les anciens sont devenus des balayures. Comme si les anciens sont devenus maintenant tout à fait inutiles et tout juste bons à être jetés à la poubelle eh bien, du ministère. Mais attention, il y a beaucoup de ces jeunes eh bien, donc, qui montent en flèche et qui ne font pas long feu. Ce ne sont que eh bien, des feux de paille et qui, très tôt, eh bien, abandonnent le service du Seigneur, abandonnent le ministère. Je redis encore une fois que je ne généralise pas. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a des jeunes pasteurs, des jeunes évêques, des jeunes diacres qui font très bien, qui font merveilleusement bien, et le Seigneur, naturellement, prend plaisir à leur ministère. Mais cependant, il y a toujours cette velléité à la folie des grandeurs, à ce péché d'orgueil. Alors donc, comment se manifeste, eh bien donc, cet orgueil parmi nos jeunes pasteurs, nos jeunes prédicateurs? Eh bien, toujours à travers l'emploi, eh bien donc, de ces pronoms et adjectifs de première personne, je, me, moi. Mon Église, mon ministère, c'est moi qui ai prié pour que cette personne guérisse. C'est moi qui ai imposé ma main. C'est ma chorale. C'est mon, c'est ma, ce sont mes, ainsi de suite. Un jour, à l'occasion d'un mariage chrétien, je parlais avec un pasteur. Et ce pasteur me dit, tu connais cet autre pasteur? Et là,
il me cite le nom du pasteur en question, que je n'ai pas cité évidemment. Je dis oui, bien sûr que je le connais. Il me dit, tu sais un jour ce que ce pasteur m'a dit? Je lui dis, mais dis-moi. Et là, il me dit que ce pasteur, un jour, a dit à mon ami, eh bien donc qu'il est le meilleur enseignant de la parole de Dieu dans tout l'océan Indien. Le meilleur enseignant de la parole de Dieu dans tout l'océan Indien. La question que je me pose, est-ce qu'il a été dans chacune des églises de Maurice, de Réunion, de Madagascar, de Rodrigue, des Seychelles et des Comores pour savoir qu'il est vraiment le meilleur? Mais quelle folie des grandeurs, quelle extravagance, quelle excentricité, quel orgueil, que cet homme était enflé d'orgueil pour dire une chose pareille. Lorsque nous voyons ce que Jésus a dit à ses propres disciples, celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. On se rappelle comment Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, comment un jour qu'il était à table avec ses disciples, comment il laissa sa nourriture, comment il attacha un petit torchon autour de ses reins, et comment il prit un bassin d'eau pour laver les pieds à ses disciples, y compris ceux de Judas qui pourtant allaient le trahir. Quel exemple d'humilité, quel exemple d'abaissement, abaissement volontaire de la part de notre Seigneur. Et nous, au lieu de nous humilier, de nous abaisser, de reconnaître que c'est seulement Dieu qui est grand, Dieu qui est puissant, Dieu qui est au-dessus de tout, et que tout ce que nous avons vient de lui, notre sagesse, notre compétence, notre intelligence, notre beauté, peu importe tout ce que nous avons, il n'y a rien, absolument rien qui soit à nous. Nous sommes venus dans ce monde nus et nous en repartirons nus, comme dit la parole de Dieu. Alors donc, voilà maintenant, eh bien donc, comment l'orgueil peut s'infiltrer, eh bien donc dans la vie de nos jeunes pasteurs, de nos jeunes prédicateurs. Eh bien donc, voilà, que vous dire d'autre? Eh bien donc, j'ai rencontré pendant ma longue carrière, pendant mon long ministère, eh bien donc, qui date des années 80. En fait, je suis entré dans le ministère en 1983. Et donc, je suis toujours prédicateur, toujours enseignant. Mais combien de personnes j'ai rencontrées? Évidemment, je ne suis pas là pour les juger. C'est le Seigneur qui les juge. C'est l'Éternel qui les juge. Et je ne prétends pas être parfait, je ne prétends pas être meilleur que les autres. Mais j'ai vu quand même comment, eh bien donc, certains jeunes pasteurs se mettent dangereusement sur le chemin de l'orgueil. Ils s'élèvent, ils se donnent de la grandeur, ils se positionnent sur un piédestal, ils se prennent pour, eh bien donc, le meilleur, pour le plus capable, pour le plus compétent, mais ils ne réalisent pas dans leur eh bien, stupidité, ils ne réalisent pas eh bien donc qu'il y a la chute qui les attend plus devant. S'ils ne se repentent pas, s'ils ne se remettent pas sur les bases de la parole de Dieu, s'ils ne s'humilient pas, eh bien donc pour que le Seigneur puisse à son tour les élever. Eh bien voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Eh bien donc attention au péché d'orgueil, veillez sur nous-mêmes, veillons sur nous-mêmes, veillons sur notre ministère, veillons sur nos paroles, veillons sur l'emploi de ces mots je, me, moi, mon, ma, mais, ainsi de suite. Il y a un homme de Dieu qui a dit, eh bien si vous allez dans une église et que vous écoutez le pasteur prêcher, s'il arrive à dire le mot je, me, moi, ainsi de suite, une dizaine de fois, donnez-lui, eh bien donc jusqu'à 10 fois. Eh bien donc s'il dépasse les 10 fois, quittez cette église, allez-vous-en. Parce que cet homme ne prêche pas Christ, il se prêche. Que le Seigneur vous bénisse et vous préserve et nous préserve tous du péché d'orgueil. Nous vous remercions de votre attention et espérons que vous suivrez notre prochain enseignement. À bientôt.